Je n'avais jamais eu l'intention d'entrer dans sa maison ce jour-là. Tout a commencé comme une erreur innocente, un acte de préoccupation voisine. Mon mari était parti en voyage d'affaires tôt ce matin-là, et je passais encore une journée solitaire à la maison, à nettoyer et à parcourir distraitement les réseaux sociaux. Vers midi, j'ai entendu un bruit étrange venant de la maison de mon voisin. Au début, j'ai pensé que c'était juste la plomberie qui faisait des siennes, mais quand le bruit a continué, un ruissellement constant d'eau, je me suis inquiétée. Monsieur Ben vivait à côté depuis des années, récemment veuf et vivant seul. C'était un homme gentil qui semblait toujours avoir une dignité tranquille. Mon mari et moi avions échangé des politesses avec lui au fil des ans, mais je ne dirais pas que nous étions proches. Pourtant, je ne pouvais pas me défaire de l'idée que quelque chose n'allait peut-être pas. Peut-être avait-il glissé ou était-il tombé. Sa porte d'entrée était légèrement entr'ouverte, ce qui a augmenté mon inquiétude. J'ai frappé doucement, appelant « Monsieur Bennett, allez-vous bien ?» Il n'y a pas eu de réponse. J'ai hésité, me sentant mal à l'aise d'entrer chez quelqu'un sans permission, mais le bruit de l'eau qui coulait devenait plus fort, et mon imagination s'emballait. Et s'il était inconscient? Et s'il avait besoin d'aide? Je suis entrée, le cœur battant. Le salon était propre et calme, avec seulement une légère odeur d'après-rasage flottant dans l'air. Suivant le bruit, je me suis dirigée vers la salle de bain. La porte était entr'ouverte, juste assez pour que la vapeur s'échappe dans le couloir. Monsieur Bennett, j'ai appelé à nouveau, plus fort cette fois. Et puis je l'ai vu. Il se tenait sous la douche, le dos tourné vers moi, l'eau cascadant sur ses larges épaules. Le miroir de la salle de bain, embué par la vapeur, reflétait juste assez pour que je puisse voir la scène. Sans le vouloir, mon souffle s'est arrêté dans ma gorge alors que je me figeais, mortifié par mon erreur. Avant que je puisse battre en retraite, il s'est légèrement tourné, m'apercevant dans le miroir. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, mais au lieu de la colère ou de l'embarras, il y avait quelque chose de calme dans son expression. Il a rapidement attrapé une serviette, l'enroulant autour de sa taille alors qu'il sortait de la douche. Je suis vraiment désolée, j'ai bégayé, les joues en feu. J'ai entendu l'eau et j'ai pensé que quelque chose n'allait pas. Il a ri doucement, un son bas et réconfortant. Pas de mal. J'aurais dû fermer la porte. Vous étiez juste gentille. Sa réponse m'a désarmée. La plupart des gens auraient été contrariés, mais il semblait presque amusé. Il n'y avait pas de malaise dans la façon dont il se tenait là, l'eau dégoulinant de ses cheveux argentés. Si quelque chose, sa composure me rendait encore plus troublée. Je vais partir, j'ai marmonné, reculant. Je ne voulais pas m'imposer. Mais alors que je me tournais, il a dit doucement, « Attendez. Merci de vous être soucié de moi. C'est agréable de savoir que quelqu'un s'en soucie. » Ces mots sont restés avec moi longtemps après mon retour à la maison. Je me disais que ce n'était qu'un moment fugace, une rencontre inoffensive, mais au fond, je savais que quelque chose avait changé. Les jours suivant ce moment ont été marqués par un étrange mélange de curiosité et de malaise. J'évitais de croiser Monsieur Bennett, me sentant trop embarrassée pour lui faire face, mais je ne pouvais pas chasser son image de mon esprit. Ce n'était pas seulement son apparence, c'était son calme, sa gentillesse. Il n'avait pas été en colère ou mal à l'aise, juste compréhensif. Un après-midi, alors que je taillais les buissons dans mon jardin, sa voix m'a surprise. « On dirait que vous avez la main verte, » dit-il avec un sourire, s'appuyant contre la clôture qui séparait nos jardins. Mon premier instinct était de marmonner quelque chose et de battre en retraite, mais son ton amical m'a désarmée. « C'est plus une bataille qu'une compétence, » ai-je répondu, forçant un rire léger. Il a ri et s'est penché plus près. « Vous faites mieux que je ne le ferais. » Ma femme était celle qui avait le talent pour ces choses. Son expression s'est adoucie, une lueur de tristesse dans les yeux. J'ai laissé tomber la plupart de ces plantes. Je n'ai pas pu suivre. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui m'a fait marquer une pause. « Je pourrais aider si vous voulez, » ai-je proposé, les mots sortant de ma bouche avant que je puisse réfléchir. Et c'est ainsi que cela a commencé. Les jours suivants se sont transformés en une sorte de routine. Je passais 1 heure ou 2 dans son jardin, l'aidant à s'occuper des arbustes envahissants et des parterres de fleurs négligées. Il se joignait à moi,
partageant des histoires sur sa défunte épouse, ses années en tant qu'enseignant, et les voyages qu'il avait toujours planifiés mais jamais vraiment entrepris. Sa voix avait une manière de m'attirer, chaude et régulière comme le bourdonnement d'une mélodie réconfortante. Au début, cela semblait purement innocent, deux voisins partageant une connexion, mais la façon dont il me regardait parfois s'attardait plus longtemps qu'elle n'aurait dû. J'ai remarqué la façon dont son regard s'adoucissait quand je riais, la façon dont sa main effleurait la mienne quand nous travaillions côte à côte, et je ne pouvais pas nier la façon dont mon cœur sautait quand cela arrivait. Un après-midi, alors que nous admirions le jardin nouvellement rangé, il m'a tendu un verre de limonade. Nos doigts se sont brièvement touchés, et j'ai ressenti un choc comme si l'air entre nous avait changé. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé. « Vous avez fait plus pour cet endroit que je ne l'ai fait en des années, dit-il doucement, ses yeux fixés sur les miens. Ce n'est rien, ai-je répondu, ma voix plus douce que prévu. Ce n'est pas rien, dit-il, et il y avait quelque chose dans son ton qui m'a coupé le souffle. J'ai détourné le regard, essayant de rire. Eh bien, peut-être que vous aviez juste besoin d'un peu d'aide. Ou peut-être que j'avais juste besoin de quelqu'un pour me rappeler combien il reste encore de vie à apprécier, dit-il, sa voix stable, son regard fixe. Je ne savais pas comment répondre à cela. Une partie de moi voulait s'éloigner, me rappeler que j'étais mariée, que ce n'était que de la gentillesse entre voisins. Mais une autre partie de moi se sentait attirée par lui, incapable d'ignorer l'étincelle entre nous. La soirée où tout a changé était calme, avec une légère pluie tapotant contre les fenêtres. Mon mari avait appelé plus tôt, disant que son voyage serait prolongé d'une semaine supplémentaire. J'ai feint la compréhension au téléphone, mais au fond, je sentais le poids croissant de la solitude peser contre ma poitrine. Je n'avais pas prévu d'aller chez Monsieur Bennett ce soir-là, mais d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvée à sa porte, tenant une assiette de biscuits que j'avais cuisinée pour me distraire. Quand il a ouvert la porte, son sourire était chaleureux, ses yeux s'illuminant de surprise. « Pour moi ?» demanda-t-il, faisant un geste vers les biscuits. « J'ai juste pensé que vous aimeriez quelque chose de sucré, dis-je, me sentant stupide mais incapable de m'éloigner. » Il m'a invité à entrer, et bientôt, nous étions assis dans son salon douillet, la chaleur du feu contrastant avec le froid de l'extérieur. Nous avons parlé comme nous le faisions toujours, de tout et de rien, mais ce soir-là semblait différent. Il y avait une intimité dans l'air que ni l'un ni l'autre n'a reconnue mais que nous ressentions tous les deux. Alors que je posais mon verre sur la table basse, il s'est penché pour l'attraper avant qu'il ne bascule. Nos mains se sont heurtées, et au lieu de nous éloigner, nous nous sommes tous les deux figés. J'ai levé les yeux pour le trouver en train de me regarder, cherchant, questionnant. « Vous n'avez pas à rester si vous êtes mal à l'aise, dit-il doucement, sa voix stable mais teintée d'hésitation. Je ne suis pas mal à l'aise, ai-je chuchoté, les mots s'échappant avant que je puisse les arrêter. C'était comme si un barrage s'était rompu. Il s'est penché plus près, et je ne me suis pas éloignée. L'espace entre nous s'est dissous, et quand ses lèvres ont rencontré les miennes, c'était doux au début, presque prudent, mais le moment s'est rapidement approfondi, poussé par des mois de désir non dit. Je savais que c'était mal. Chaque fibre de mon être criait que cela n'aurait pas dû arriver, mais à ce moment-là, rien d'autre ne semblait compter, seulement la façon dont ses mains me tenaient, la façon dont son toucher me faisait sentir vue, désirée, vivante. Le temps s'est brouillé, la pluie à l'extérieur s'est intensifiée, mais à l'intérieur, tout était calme à l'exception du son de notre respiration et du doux crépitement du feu. Il a fait une pause une fois, me regardant comme pour me donner une chance d'arrêter, de dire non, mais je ne l'ai pas fait. Quand ce fut fini, nous sommes restés assis en silence, le poids de ce qui venait de se passer s'installant sur nous. Il a tendu la main pour prendre la mienne, la tenant doucement, son pouce caressant ma peau. « Je n'ai jamais voulu compliquer votre vie, dit-il doucement. Je ne savais pas quoi dire. Mes pensées étaient un tourbillon de culpabilité et de désir, de peur et d'exaltation. Je devrais me sentir honteuse, et une partie de moi l'était, mais une autre partie, une partie que je ne voulais pas admettre existait, se sentait libérée, comme si je m'étais enfin échappée d'une cage dont je ne savais même pas que j'étais prisonnière. Je suis restée plus longtemps que je n'aurais dû ce soir-là, ne partant que lorsque la pluie s'était calmée. Alors que je marchais vers ma maison, mon cœur était lourd, mon esprit tourbillonnant de questions. Que avais-je fait? Et pourquoi, malgré tout, voulais-je le refaire?
Les jours qui ont suivi ont été un flou de culpabilité et de désir. Chaque regard vers mon mari semblait être une trahison, chaque moment seul ramenait les souvenirs de cette nuit-là. Je me disais que c'était une erreur, quelque chose qui ne se reproduirait jamais, mais la douleur dans ma poitrine disait le contraire. Monsieur Bennett et moi nous évitions au début, comme si faire semblant que cela ne s'était pas produit pouvait l'effacer. Mais le silence entre nous était insupportable. Un soir, je me suis retrouvée à la clôture séparant nos jardins, et il était déjà là, attendant comme s'il savait que je viendrais. J'ai pensé à nous, dit-il doucement, ses yeux fixés sur les miens. Et je ne veux pas te faire de mal ou gâcher ta vie. Moi non plus, ai-je répondu, bien que ma voix ait faibli. La vérité était que je ne savais pas ce que je voulais. Il a soupiré, s'appuyant contre la clôture. J'ai passé tellement d'années seule, me convainquant que je n'avais besoin de personne. Mais ensuite tu es arrivé, et je... Il s'est arrêté, secouant la tête comme s'il cherchait les bons mots. Je ne m'attendais jamais à cela, à rien de tout cela. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Ce n'est pas que toi. C'est moi qui ai laissé cela arriver. C'est moi qui ne fais pas ça, interrompit-il doucement. Nous sommes tous les deux responsables, mais ce n'est pas juste pour toi ou pour ton mari. Ces mots auraient dû être un soulagement, mais ils n'ont fait qu'aggraver la douleur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il a hésité, puis a tendu la main et a pris la mienne. Nous continuons. Nous oublions que cela s'est produit. Mais oublier n'était pas aussi facile que de dire les mots. La tension entre nous ne s'est pas dissipée, même si nous essayons de garder nos distances. Chaque rencontre accidentelle, chaque regard partagé semblait être une blessure qui se rouvrait. Mon mari, inconscient du tumulte en moi, continuait sa routine, me laissant plus seule que jamais. Un soir, mon mari m'a demandé pourquoi je semblais si distante ces derniers temps. Sa question m'a prise au dépourvu, et pendant un moment, j'ai pensé à tout lui dire. Mais la peur de tout perdre m'a arrêtée. Au lieu de cela, j'ai menti, disant que j'étais juste fatiguée, que la vie avait été stressante. Il a accepté ma réponse sans insister davantage, mais le poids du mensonge est resté avec moi. Monsieur Bennett, fidèle à sa parole, a commencé à s'éloigner. Il a cessé de venir à la clôture, a cessé de m'inviter. Cela faisait plus mal que je ne m'y attendais, mais je me disais que c'était pour le mieux. Je me suis concentrée sur mon mariage, essayant de reconstruire ce que j'avais laissé s'effondrer. Pourtant, de temps en temps, j'apercevais Monsieur Bennett dans son jardin, et mon cœur se serrait à nouveau. Les mois ont passé, et la vie a lentement repris son cours normal, mais le souvenir de cette nuit, de ce que nous avions partagé, ne m'a jamais vraiment quitté. Il persistait dans les moments calmes, dans les espaces entre mes pensées. Je me demandais souvent s'il ressentait la même chose, s'il pensait encore à moi comme je pensais à lui. À la fin, il n'y avait pas de conclusion, pas de résolution nette, juste l'acceptation silencieuse que certains choix laissent des cicatrices et que certaines connexions, peu importe à quel point elles sont fugaces, vous changent pour toujours.